Alors, il y a 4 raisons en fait pour constituer un stock. Première raison, c'est une raison économique. Deuxième raison, c'est une raison technique. Troisième raison, une raison financière. Et enfin, une raison de sécurité. Raison économique, effectivement, vous l'aurez compris, pour que les coûts de rendement apparaissent dans le processus de fabrication et d'approvisionnement. Quand on va vendre un produit, il faut bien qu'on inclue dans notre prix de vente à la fin tous nos coûts de stock. Donc, ça a une vraie raison économique. Mais aussi d'ordre technique, parce que lorsque les flux de production et d'utilisation présentent différents produits, différents profils, bien évidemment, on va avoir un ordre technique important, et vous allez voir, si un jour vous avez la chance de rentrer, par exemple, dans les surfaces d'un hypermarché, qu'il y a tout un ordre technique là derrière. Des raisons financières, effectivement, si l'entreprise intervient sur des marchés en amont ou en aval, il faut anticiper, ou alors il faut spéculer. Par exemple, je vous parlais de café dans un autre cours, on va essayer de spéculer pour acheter le plus bas possible, mais aussi d'avoir des stocks de couverture pour ne pas tomber en rupture de stock. Et on prend là l'exemple, effectivement, ça peut être du café, du pétrole, de l'or, des métaux rares, etc. Tout ce qui est fluctuant, des fleurs aussi, par exemple. Enfin, des raisons de sécurité. Chaque fois que l'incertitude caractérise la demande et les conditions d'approvisionnement, on ne sait pas exactement si on va pouvoir être fourni en temps et en heure, alors du coup, on met en place un stock de sécurité. En conclusion, pour tout vous dire, donc les stocks sont ainsi un facteur de flexibilité de l'entreprise, très juste, mais ils constituent aussi une charge financière et une immobilisation de capitaux. C'est vrai. La gestion des stocks doit faire l'objet d'un calcul économique rigoureux. Voilà ce que l'on peut retenir sur cette gestion des stocks. Maintenant, on va aller voir dans notre chapitre 6 le contrôle de gestion des stocks, et on va commencer à faire quelques exercices. Vous allez voir, on va y aller tranquillement, et puis en plus, on corrigera tout ça ensemble. Je vous retrouve dans le chapitre 6.